Quand on veut mettre une parcelle en culture, la question de l'eau est bien évidemment cruciale. Mes plantes vont-elles trouver dans le sol suffisamment d'eau pour subvenir à leurs besoins? Mais avant même de savoir si les plantes arrivent à capter l'eau, il faut se demander si l'eau qui tombe du ciel rentre bien dans la terre, ou si elle dévale vers les ruisseaux sans jamais pénétrer le sol comme si celui-ci était totalement imperméable. L'eau qui part à la rivière, c'est bien pour les poissons, mais en attendant, les plantes elles crèvent de soif. Quelle est donc la perméabilité de mon sol? Quelle est sa capacité d'infiltration? Mais avant d'aller sur le terrain pour trouver des réponses, qu'avons-nous besoin de savoir pour mesurer la capacité d'infiltration d'un sol? Il faut savoir qu'un sol est un assemblage de grains de différentes tailles, et selon l'organisation de ces grains dans cet assemblage, la proportion de vide, de trous dans lequel l'eau va pouvoir circuler sera plus ou moins importante. C'est ce qu'on appelle la porosité du sol. Si la porosité est importante, nous avons un gros trou dans notre sol, et l'eau peut pénétrer et circuler facilement à l'intérieur. Notre sol a alors une forte capacité d'infiltration. Inversement, si notre sol est très compact, il y a peu de trous, ou alors des très petits. La porosité sera faible et l'eau aura du mal à pénétrer à l'intérieur. Notre sol aura alors une tendance à être imperméable. Alors attention, comprenons-nous bien. Si l'eau arrive à bien rentrer dans notre sol, ça ne signifie pas qu'elle sera automatiquement captée par les plantes. Il y a pas mal d'autres paramètres à prendre en compte, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la première étape indispensable pour trouver de l'eau dans le sol. Pour ce qui est des autres paramètres, on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos plus en détail. Alors, est-ce que dans mon champ, l'eau qui tombe du ciel s'infiltre bien dans le sol? Pour le savoir, nous allons mesurer la capacité d'infiltration d'un sol, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'eau va s'infiltrer dans le sol. Cette vitesse va être exprimée en millimètres par heure, comme pour la pluie, ou alors en mètres secondes sous la forme du coefficient K. La méthode utilisée ici est la méthode Birkan. Elle consiste à mesurer la durée nécessaire à un volume d'eau pour pénétrer à l'intérieur du sol. Cette mesure se fait sur le terrain, sur la parcelle dont on veut savoir la capacité d'infiltration. Mais assez parlé, il est maintenant temps de mettre ce test en pratique. Alors, quand on arrive sur le terrain, il faut qu'on choisisse une surface plane et représentative de la parcelle. On va avoir besoin d'une cisaille, d'un maillet, d'un cylindre en métal et d'une cale en bois. D'abord, avec la cisaille, on va dégager un maximum de végétation sur notre surface d'étude, donc là où on va poser ensuite l'anneau. Une fois que notre surface elle est bien dégagée, on va installer l'anneau. Et pour ça, on va s'aider de la cale en bois et du maillet. Et c'est parti! L'idée c'est d'enfoncer l'anneau à peu près 2 cm de profondeur. Et ce qui est important, c'est de bien faire le niveau. Il faut que l'anneau soit bien à 2 cm tout autour. Alors ce que je vous conseille, c'est de préparer en amont de la manipulation une série de gobelets contenant chacun 250 ml d'eau. On va verser un premier gobelet et à ce moment-là, on va lancer le chronomètre. Ici, on a utilisé un film plastique qui est plutôt dédié au sol sensible à l'érosion puisqu'il va protéger la surface de votre sol. Dès que l'eau s'est infiltrée, en fait, on va verser un autre gobelet et à chaque fois se servir du chrono et noter le temps d'infiltration de chaque volume d'eau ajouté. Alors surtout, il faut bien noter le temps, donc le chrono, entre chaque volume d'eau ajouté, puisqu'en fait, ces mesures elles vont nous permettre de créer la courbe d'infiltration. Et la manipulation, elle va s'arrêter en fait lorsque le temps entre deux apports successifs sera peu différent, donc environ 5 secondes d'écart. Alors, on voulait savoir quelle est la capacité d'infiltration de notre sol et pour ça on a fait le fameux test d'infiltration. Maintenant, que disent les résultats?
Alors, après calcul, on obtient une vitesse d'infiltration de 439 mm/h, ce qui est plutôt un bon résultat. D'accord, et quelle aurait été une vitesse faible pour comparer? Alors une vitesse d'infiltration inférieure à 50 mm/h, ça aurait été une vitesse plus faible. D'accord. Et comment est-ce qu'on explique en fait cette grande différence entre 400 mm/h et 50 mm/h? Alors en fait, ça va être lié à la porosité du sol qui elle-même est influencée par la structure, la texture, l'agencement des agrégats et surtout l'activité biologique, donc la vie du sol. D'accord, oui, parce que si, tu m'arrêtes si je me trompe, mais si on prend un sol qui est un sol d'argile qui aura plus tendance à se compacter, si lui par contre c'est un sol qui est très habité par plein de petites bébêtes, etc., il va quand même, l'eau va quand même s'infiltrer. C'est ça, parce qu'en fait, comme tu dis, donc les fameuses bébêtes, elles vont en fait creuser des trous et faire des galeries en fait qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer. D'accord, bah écoute, maintenant c'est beaucoup plus clair. Bah voilà, c'est clair. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos réactions dans les commentaires. D'ailleurs, toutes nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne Becnolab TV et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.